Hello tout le monde, c'est Romain. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Rock. Bonjour Rock. Salut, ça va? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Alors, Rock, il représente la société Wheezy Shop et aujourd'hui va nous parler du nouveau produit Evolup. Donc voilà, qui est sorti il y a quoi, quelques semaines, 3, 4 semaines, qui a fait beaucoup Ouais, parler. exactement. Donc, c'est un plaisir de pouvoir te recevoir, présenter Evolup sur la chaîne, peut-être même proposer un petit code promo et tout simplement faire découvrir ce nouveau projet qui a un gros potentiel, même à l'international. Et je pense qu'il va aussi intéresser beaucoup mon audience. Donc voilà, je t'en prie, si tu veux bien te présenter. Encore merci à toi d'intervenir dans cette vidéo. Bah écoute, merci à toi de m'inviter, hein, ça fait plaisir. C'est vrai que nous, on a vachement d'espoir par rapport à Evolup parce que ça répond à énormément d'attentes, notamment dans le monde du SEO, dans le monde de l'affiliation. Donc on est hyper excité de présenter ce produit, on adore ça. Moi, Ouais, je m'appelle Rock, tu m'as introduit tout à l'heure. Je suis responsable formation chez Wheezy Shop. Donc, en fait, Wheezy Shop, c'est la société mère du groupe. Enfin, en fait, il y a un groupe Wheezy Shop qui héberge donc toutes les solutions e-commerce. Donc, la solution e-commerce Wheezy Shop qui s'adresse aux e-commerçants, donc enfin, principalement e-commerçants physiques ou full digital qui peuvent leur permettre de créer et gérer leur boutique en ligne. La solution e-commerce DropEasy qui va s'adresser vraiment directement aux dropshippers, qui va leur permettre vraiment de tout gérer à l'intérieur de leur solution sans avoir de plugin à installer et tout ça. Et maintenant, la solution Evolab qui va s'adresser vraiment purement à de l'affiliation et qui va permettre vraiment à... le but, la vision, l'optique de Weezy Shop, ça a toujours été de faciliter l'accès au e-commerce. ok. Et pour nous, vraiment, ces trois branches font complètement partie de cette vision. C'est-à-dire, tu pourrais très bien, par exemple, si tu es totalement novice, te lancer avec une boutique d'affiliation, commencer à gérer des produits en dropshipping si tu veux aller un petit peu plus loin, et ensuite faire du stock et gérer tout ça en e-commerce, quoi. Donc l'idée, c'est de pouvoir tout internaliser avec une solution qui te permette de passer de l'un à l'autre assez facilement. Et en plus de ça, ça va nous permettre d'offrir des services en plus. Donc, un accompagnement, ça, c'est un des principaux atouts parce qu'il y a une vraie problématique, que tu sois débutant ou même expert, mais que tu découvres la plateforme, tu es bien Ouais. content de pouvoir poser une question à quelqu'un et qu'il te réponde en direct. Donc, pour ça, on a les business coachs. Et puis, là où j'ai mon rôle, c'est dans la formation. Avoir une formation qui te permette à la fois de maîtriser l'outil et de développer tes compétences en web marketing parce que si tu sais pas le faire, en fait, tu es tout seul. Donc, on connaît cette problématique de se lancer tout seul Ouais, dans un business quand on est derrière son écran et c'est pas toujours facile. c'est clair. Et concrètement, moi, c'est vrai que je ne connais pas forcément tout ce que vous faites, mais c'est vrai que quand j'entendais parler de Wheezy Shop ou même DropEasy, c'est vraiment le concurrent français, on va dire, de Shopify. Alors ouais, Concrètement, moi, de ce exactement. que j'avais un petit peu Après, entendu. c'est une approche quand même différente parce que tu peux pas te lancer à corps perdu contre un mastodonte comme Shopify. Le truc, c'est que on a beaucoup d'e-commerçants qui viennent de Shopify depuis Wheezy Shop par ces fameux atouts qu'on a. Donc cette fameuse Ouais, idée tout en un et cette fameuse idée d'accompagnement. C'est vrai que Shopify, c'est vraiment de l'open source en SaaS. Donc je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer tout ça, mais en fait, quand on voit un WordPress, c'est vraiment un truc qu'on installe sur notre serveur et sur lequel on va plugger plein d'applis, plein de plugins en version open source. Shopify, la seule chose qu'ils ont fait, c'est ils l'ont mis en SaaS. C'est-à-dire que tu as juste à te connecter sur leur site pour avoir accès à ton admin. Mais la logique d'avoir une boutique de base qui ne te permet pas de vivre en tant qu'e-commerçant et derrière tu vas plugger énormément d'apps, en fait, ça c'est une problématique pour les débutants parce qu'ils ne savent pas forcément quelle app choisir, tu vois. Donc nous là où on va avoir un réel intérêt, c'est que entre l'accompagnement et le fait que tout soit inclus, c'est-à-dire que tu peux avoir une boutique qui fait 6 millions et qui cartonne sur Wheezy Shop, tu vas pas avoir de manque à gagner au niveau des applications et des fonctionnalités qu'il y a, tu vois. Alors que sur une boutique de base Shopify, je sais pas si tu en as déjà fait, si t'as pas de template, si tu n'achètes pas de template, si tu n'achètes pas certaines apps, c'est quand même vachement plus galère. Donc, tu ok. peux pas Ouais, avoir d'accord. une grosse boutique, tu vas avoir trop d'applications à installer, quoi. D'accord, donc Easy Shop, c'est beaucoup plus clé en main que Ah ouais, Shopify, où c'est Shopify, plein de briques, plein de trucs. C'est vrai que exactement. tu vas à un Après, timer, tu en as 40 000, quoi. Ok, exactement. donc Et plus après, ça, encore une fois, la c'est une logique simplification. différente. Il n'y en a pas un qui est bien ou mieux. Moi, exactement ce que je dis à tout le monde, même quand j'en parle dans mon entourage. Ça dépend ce que tu souhaites. Il y a des gens Mhm. qui adorent ce côté de plugger énormément de trucs. Mais il y en a d'autres et la majorité des gens qui se lancent, et notamment du côté commerçant physique, hein,
l'aspect digital, ils l'ont pas forcément. Ouais. Eh bien, cet aspect clé en main, il est indispensable, il est vachement cool, tu vois. Donc Ouais, voilà, ça ils c'est ont pas vachement deux mois important. de. Et tout en sachant aussi que sur Wheezy Shop, tu as une API, tu as énormément d'éléments qui te permettent de plugger des trucs en plus. Donc en fait, nous, le but, c'est d'avoir la boutique de base la plus poussée qui soit pour permettre à tout le monde de faire tout ce qu'il veut avec son shop. Et une boutique, un admin qui soit assez ouvert pour permettre vraiment à n'importe qui de pouvoir plugger n'importe quel outil sur sa boutique. Ok, ok, super. Et concrètement, par rapport à Evolup, là, vous allez rentrer dans le marché de l'affiliation et aussi il y a quelque chose qui va nous intéresser, la partie IA. De ce que j'ai Bien sûr. compris, il y a vraiment aussi l'IA qui est intégrée. Donc, je te laisse nous en parler. C'est vraiment ça aussi qui va beaucoup intéresser la communauté parce que moi, le premier, je suis dingue d'IA, j'ai Ouais. plusieurs outils d'IA. Donc, voilà, c'est vraiment ça qui va nous intéresser, la partie affiliation combinée à l'IA, quoi. Bah écoute, ouais, ces dernières années, nous, on s'est vraiment passionné pour ça, exactement pareil que toi. On suit absolument tout. On fait une veille énorme sur tout ce qui est IA. Et c'était ultra logique pour nous de trouver un moyen de l'intégrer dans les solutions. Donc là, je vais vraiment focus sur Evolup parce que c'est pour ça qu'on est là. Mais si tu veux, en fait, ça paraissait logique, vu qu'on a lancé l'IA sur Wheezy Shop, d'avoir une vision encore plus poussée du tout en un avec de l'IA dans Evolup. Et c'est pour ça que c'est vraiment le cœur de valeur, c'est de se dire, OK, avec une boutique d'affiliation où j'ai déjà entre guillemets, peu de process à gérer. Hein. T'as pas la logistique, t'as pas le SAV, t'as pas tout ça à faire. Donc, ce côté simple de l'affiliation Ouais. est accessible. Pouvoir se dire, ouais, mais si en fait, j'avais la possibilité de créer une boutique de façon automatique, que tous mes contenus soient gérés par l'IA, une IA en plus ultra poussée, mais spécialisée en e-commerce, en fait, elle est entraînée avec ça. Et qu'en plus de ça, j'ai juste à construire mon site et je peux tout importer automatiquement et tout ça, en fait, ça fait toute la diff. Donc, l'idée, c'est qu'avec Eoluf, on est pris vraiment tous les problèmes actuels de l'affiliation et on leur a trouvé des solutions. Je te donne un exemple tout bête. Si toi qui fais de l'affiliation et certaines des personnes qui nous regardent en font très certainement, le multisite avec un WordPress, tu peux pas le gérer. Donc en fait, tu vas avoir tous tes sites avec tous tes plugins. Maintenant, il y a plein d'automatisations que tu peux faire où tu vas avoir une génération automatique de tous tes plugins installés sur WordPress et tout. N'empêche que là, tu as tout ton multisite qui se gère avec un seul compte Evolop. Ta synchronisation à Amazon, elle est faite et ça se fait sans clé API. Donc, tu n'as même Ok. pas besoin de faire tes premières ventes en affiliation. Tu rentres tes produits, tu les importes directement, automatiquement avec Amazon. Ça t'importe directement la fiche produit Amazon, la description produit. En un clic, tu peux la générer avec l'IA. Enfin, je veux dire, tu as des freins et des trucs chronophages que tu dois te taper quand tu fais de l'affiliation. Mm, mm. On casse tout, quoi. Donc, l'idée, c'est de le rendre vraiment ultra accessible et ultra simple. Je te parlais tout à l'heure du côté ultra optimisé en e-commerce, mais si tu veux, l'intérêt d'avoir une IA interne, c'est qu'on peut l'entraîner avec tous les contenus qui sont créés par les commerçants. Donc en fait, typiquement, je vais te montrer tout à l'heure une démo des fiches produits qui sont créées avec l'IA. Le copywriting, il est juste dingue, quoi. Tu as deux versions, une version un peu plus SEO, une version un peu plus copyrightée. Mais tu te dis, mais c'est franchement, on n'a pas un quart des e-commerçants qui créent des fiches produits comme ça d'eux-mêmes. Donc, Ouais. ça fait toute la diff. Et un des points qu'on voulait vraiment attaquer aussi avec Wheezy Shop, c'est les requêtes commerciales. Donc là, purement SEO, c'est pour ça qu'on est là, pour Ouais. discuter. Mais la problématique d'un blog WordPress, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont fait des tests avec WooCommerce et pour lesquels ça a été peut-être un petit peu déceptif, dans tous les cas, ce qu'on nous a dit, c'est que toute la structure d'un site Evolop, c'est une boutique, c'est un shop. D'accord. Ça veut dire que vraiment, au niveau SEO, au-delà du fait que la solution est ultra optimisée en SEO, et je te montrerai un petit peu certains trucs tout à l'heure, tu vas avoir une structure e-commerce qui va te permettre, avec tes fiches produits, d'aller choper, avec tes fiches produits et tes pages catégories notamment, d'aller choper des requêtes commerciales, donc des noms de produits, des types de produits et des grandes catégories. Et ça fait toute la diff parce que, résultat, tu peux très bien avoir ta structure de site que tu mets à jour régulièrement au niveau commercial qui va te permettre de monter sur ces mots-clés-là. Et tu vas avoir la même puissance, voire une meilleure puissance avec toutes les optimisations SEO qu'on a sur ta partie blog, sur ta partie topic cluster et tous ces éléments-là. Donc vraiment, Ok. voilà, c'est le but, c'est de prendre un peu tous les problèmes que tu peux avoir en affi et Ouais. de leur trouver une solution avec une solution clé en main, quoi.
Là, actuellement, l'affiliation, elle est connectée principalement sur Amazon. Est-ce que vous avez d'autres marchands? Alors, l'affiliation est ouverte, dans le sens D'accord. où on a créé actuellement une automatisation directe synchronisée avec Amazon, import automatique plus synchronisation prix, disponibilité, remise. Mais effectivement, tu peux te plugger avec n'importe quel programme d'affiliation. En fait, si tu veux, ben, c'est pareil, hein. Encore une fois, je te ferai une petite démo tout à l'heure, mais tu mets ton lien d'affiliation directement dans l'import produit. Ça ira pas chercher les infos, mais ça va te créer la fiche produit. Et toi, derrière, tu mets tes photos, tu mets tes descriptions, tes caractéristiques. Et tu peux très bien générer ta fiche produit avec l'IA de la même façon. Donc, Ok. c'est ultra puissant. J'ai une question. Evolup, ça s'adresse à qui globalement? Est-ce que c'est pour les affiliés débutants, confirmés? Est-ce que les dropshippers peuvent s'y intéresser? Les commerçants également? Quelle est la cible? Est-ce qu'elle est Alors, restreinte ou elle est très ouverte? non, la cible, bah, c'est vraiment principalement de l'affiliation. Parce que un dropshipper qui réussit déjà. Alors après, il y a une notion différente, dans le sens où, même si le dropshipping facilite l'accès au e-commerce, bah, il y a certaines personnes pour qui c'est quand même compliqué de se lancer. Ouais, bien sûr. L'intérêt d'Evolup, c'est que ça va te permettre de te lancer beaucoup plus facilement sans avoir rien à gérer, notamment au niveau SAV, notamment au niveau paiement. Parfois, en dropshipping, tu peux avoir des blocages Stripe dans ton lancement. Ça, c'est des problèmes qui arrivent régulièrement. Là, c'est une vision beaucoup plus long terme. Donc, le côté un peu side project du dropshipping, ben, pour moi, il est vachement mieux répondu avec Evolup parce que tu peux faire Ouais. plus facilement. Par contre, tu vas juste donner une vision un peu plus moyen terme à ton business. C'est-à-dire que tu vas te dire, ben voilà, en dropshipping, oui, tu peux faire bah, déjà tes premiers milliers si tu maîtrises bien la publicité en un mois. Tu vois, ça, c'est possible. Par contre, avec Evolub, tu vas pas avoir d'intérêt à utiliser la publicité parce que tes commissions vont pas être suffisamment élevées. Donc, tu vas rentrer dans une optique SEO moyen terme qui va te dire, bah ok, bah le but c'est que l'année prochaine, je commence déjà à générer des revenus avec mon site d'affiliation. Et ça, c'est largement faisable parce que si tu es bien régulier, tu peux le faire. Donc, la cible principale, c'est les gens qui font de l'affiliation. Le niveau débutant, donc en fait, moi, je mettrais vraiment les deux. Affiliation dropshipper, c'est-à-dire que ben, les personnes qui veulent se lancer dans le e-commerce facilement. Parce que tu as une solution tout en un, on a des guides, on a un accompagnement qui te permet de le faire. Mais on a une cible annexe qui, là, pour le coup, est vraiment. Au début, c'était même notre cible principale, c'était les SEO purs, les personnes qui font de l'affiliation, mais au niveau professionnel. Parce que tu as une telle simplicité de gestion de l'ensemble de tes problématiques d'affiliation que, bah, en fait, que ça te change la vie, quoi. Donc effectivement, c'est vraiment une cible qui nous parle et avec lesquelles on a vraiment co-créé le produit. Tu vois, D'accord. l'ensemble des personnes de la classe SEO, à Nice notamment, avec lesquelles on a travaillé sur le développement Develop, ça nous a permis de comprendre bien les enjeux des personnes qui font de l'affiliation, y répondre et faire une solution qui soit à la fois accessible à une personne qui débute et à la fois une personne qui a 14 boutiques d'affi, quoi. Donc, et encore, je dis 14, mais la plupart, ils en ont 50. Je confirme, il y a de très très bons SEO à Nice, hein. Que ce Ouais, soit Laurent, Stéphane, Diane ou de manière générale une très très bonne communauté SEO. Donc c'est très clairement. intéressant ce que tu nous as répondu. Je te rejoins sur l'aspect side project, le fait que oui, on peut faire beaucoup d'argent en drop, en e-com, etc. Mais lorsque notamment on débute, il est important de commencer par le commencement. Et le commencement, pour moi, l'affiliation, c'est la méthode numéro une pour faire ses premiers euros sans dépenser ou très peu. On ne va pas dépenser 1 000 euros, on va prendre un abonnement Evolup. Le contenu est géré également par Evolup de ce que tu vas nous montrer après. Donc, les coûts de départ sont très limités pour un rendement qui peut être très intéressant par rapport à la publicité, Exactement. voilà, à plein d'autres business models. Et j'encourage l'affiliation. Moi-même, je suis un affilié de base. Mm. Et clairement, ça, il y a encore de la place pour tout le monde. Donc, vraiment très, très intéressant. En tout cas, le concept. Tu nous as parlé de pas mal de choses, notamment la clé API Amazon. Mm. C'est vrai que sans ça, ça c'est hyper intéressant aussi. C'est une contrainte quand même qui est assez présente. Le management des différentes boutiques à travers un seul compte, hyper intéressant également. Donc là, en tant qu'affilié, oui, je vois pas mal de bénéfices Et, intéressants, quoi. et tu vois, c'est pareil, on en parlera encore quand on parlera de l'IA, mais notre IA de traduction qu'on a intégrée dans Evolup, ça c'est pareil. En fait, on arrive à engendrer des nouvelles opportunités de développement qui avant étaient ultra galères. Je te donne une stratégie basique où tu vas te cibler un mot-clé ultra précis pour pouvoir te positionner dessus au niveau commercial, pour pouvoir faire tes ventes. Bah, une des stratégies de développement, ça sera d'élargir ton mot-clé et de trouver d'autres produits qui sont
autour de cette niche-là. Donc ça, c'est l'opportunité de développement global des gens. La deuxième, ça serait de lancer un nouveau site d'affiliation. Bah, ça, c'est énormément fait, notamment au SEO, histoire d'avoir vraiment que des sites ultra ciblés. Mais aujourd'hui, on ouvre une troisième porte avec l'IA de traduction. C'est-à-dire, ben, OK, mais ton mot-clé, il a cartonné. Je te donne un exemple du mien. Le site sur lequel je vais vous montrer les démos, c'est My Ultra Trail. On va s'orienter sur les montres GPS de running. Donc, c'est des montres entre 400 et 600 euros. Actuellement, on a une boutique, on a une quinzaine de produits. Donc, c'est vraiment le début, hein. On va l'élargir le portefeuille, mais derrière, ben, peut-être que dans quelques mois, une fois qu'on aura déjà une routine qui est propre par rapport à ce site-là, ben, en fait, l'IA de traduction, tout est déjà préconfiguré sur la boutique. On a tout. Et on D'accord. va devoir dupliquer la boutique à l'international si on le souhaite. Ben, pour ça, en fait, on fait un clic depuis la fiche produit dans l'IA de traduction. Et bam, ça nous génère la nouvelle fiche produit. Et on n'a plus qu'à recréer le site de façon automatique. Donc, ça simplifie mais tellement les choses. Ça te crée une nouvelle opportunité de développement, alors que je sais que, pour avoir discuté avec quelques personnes qui font de la FI, ben, en général, ils utilisent un peu tout le temps la même stratégie où tu vas multiplier tes sites sur ton marché à toi, que ça soit un marché français ou alors un marché international. Et tu ne vas pas vouloir faire les deux. Mais il y a des personnes pour qui, ben, tu vois, moi, je te donne mon exemple. Si je devais monter 13 boutiques d'affi, ben, je préférerais largement les monter en différentes langues autour de ma passion. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle on a lancé Evolop et la raison pour laquelle moi, j'ai lancé une boutique d'affiliation alors que c'est un side project, tu vois, eh ben, c'est parce que je peux parler d'un truc que je kiffe. Ouais, bien sûr. Et je me sentais pas d'aller vendre des montres Garmin à 600 balles en dropshipping, tu vois. Je peux pas le faire. Et je me sentais pas non plus d'aller faire du stock. Ben là, je peux, en fait. Que ça soit avec Amazon, j'ai aussi un autre un programme d'affi qui est Alltrix, qui est géré par l'affiliation. Ça me permet d'avoir une liberté énorme. Donc, soit les produits, je vais les chercher depuis Amazon, soit je vais les chercher depuis Alltrix. Et j'ai une liberté énorme, je gère mon business comme je le veux, et après, je peux me développer à l'international en quelques clics. Donc, ça vous Ouais, déporte, quoi. c'est intéressant. C'est vrai que c'est une requête que je reçois souvent. Encore cette semaine, j'ai reçu cette requête-là, plus orientée WordPress, etc. Mais ça revient au même au final, parce que c'est pour de l'affiliation. Et cette personne-là m'a demandé justement des questions par rapport au nom de domaine, etc. Et Mhm. comment internationaliser sa niche. Donc là, on en revient il y a plusieurs solutions, mais très souvent, c'est des usines à gaz. Bah, Et là, c'est vrai que si vous avez implémenté ça, ouais, c'est un gros plus aussi. bah ouais, exactement. En fait, si tu veux, ce côté usine à gaz, vu que tu es sur un produit qui n'est pas fait pour ça, il est logique. C'est pas une critique, hein. C'est juste que Ah ouais, non, bien sûr, bien sûr. tu es sur un produit qui est à la base fait pour du blogging et Mhm. pour gérer un site. Bah, si tu veux en gérer plusieurs, bah, tu vas avoir donc plusieurs sites que tu vas gérer au travers. Mais qu'est-ce que ça implique plusieurs sites? Ben, ça implique que sur chaque site, tu aies des synchronisations différentes. Tu dois installer les mêmes applis, mais donc faire deux fois la démarche. Donc, bah, quand tu sais que tu peux avoir un site, ben, là par exemple, My Ultra Trail, si tu veux pendant la vidéo, je crée la version anglaise, tu vois. Carrément. En un clic, tu copies ta boutique, elle est déjà configurée, tout créé. Ouais. Moi, derrière, je génère les fiches produits en IA. En 2 heures, c'est fait. Ouais. Donc oui, après, plus tard, tu vas devoir gérer les fiches produits indépendamment. Parce que forcément, après, c'est deux boutiques différentes, mais tu le gères dans un même admin. Ouais. Mais au moment où tu intègres une nouvelle fiche produit en français, par exemple, eh ben, tu peux, paf, déclencher une traduction. Tu t'ouvres sur ta fenêtre d'à côté ta boutique anglaise, et bam, tu fais ta fiche produit, elle est finie. Quand tu as une simplicité pareille, ça facilite les choix, quoi. Et ça facilite la Non, vie. c'est ça. Non, le vrai défi de tous les outils, notamment en ce moment même et à venir, c'est vraiment dans la simplification. Hmm. Parce que c'est vrai que le marché SEO en France, il est très évolué. Le marché affilié, c'est pareil. Exactement, ouais. Et plus on va tendre vers, comme tu disais, le one click qui t'ouvre plein de portes, plein l'internationalisation, le Hmm. bulk. Je sais que c'est une fonction que vous avez prévue qui va arriver prochainement. Exactement, ouais. Voilà, tout ça, on pourra en parler après la démo. Le one click, ouais, plus on s'en rapproche, mieux c'est, quoi. C'est un confort qui te fait économiser des heures et le temps, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Ce que je te propose, ce serait de faire une démo. Parce que là, tu nous as vendu le truc Bien au sûr. max. Donc, très, très chaud pour une petite démo. Et Bah écoute, je vais te partager mon écran. top. Hop là. Alors là, tu te trouves sur la page d'accueil d'une boutique ouverte Evolop. Donc c'est ma boutique dont je te parlais tout à l'heure, My Ultra Ok. Trail. Et pour donner un petit peu un rendu. Donc voilà, là, tu es sur la page d'accueil de la boutique. Donc tu as vraiment une
un site qui est tourné e-commerce, donc tu as vraiment toute la structure d'un site e-commerce. Là, je fais appel un peu au côté un peu SEO, mais tu vois, tu vas avoir la création de compte, le panier, bah, tous ces éléments qui vont dire à Google, OK, mais en fait, tu n'es pas sur un blog, tu es sur un e-commerce, et c'est ça qui va te permettre de remonter sur des requêtes commerciales. Et ensuite, quand tu vas dans les différentes catégories, tu vas avoir la possibilité d'aller dans les fiches produits et d'avoir des fiches produits détaillées. Et quand tu cliques sur commander sur Amazon, eh ben, tu te retrouves directement sur Amazon. Je te rajoute aussi D'accord. un élément, c'est que toutes les obligations du programme partenaire à Amazon sont intégrées, c'est-à-dire tous les messages qui disent aux Ouais. commerçants que la vente se fait sur Amazon et pas sur le site. Tout ça, c'est intégré. On est vraiment 100% lié à ça. Donc, quand tu es ici, tu vas avoir tes stats en temps réel directement géographique et on va faire remonter d'autres stats par la suite. Tu as l'état de tes synchronisations Amazon. Donc, au début, tu vas te retrouver avec la possibilité de synchroniser 50 produits au niveau des remises, au niveau du prix, au niveau de la dispo. Quand tu as une fiche produit qui n'est plus disponible, donc un produit qui n'est plus disponible, il disparaît de ton listing produit, ce qui permet aux gens de ne pas se retrouver sur une fiche produit vierge. Mais par contre, ta Ok. fiche produit est toujours indexée. Comme ça, tu ne perds pas ton indexation. Et derrière, tu as ton statut des importations pour le mois. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite démo d'import de produits directement depuis Amazon. Donc là, moi, j'ai déjà créé un site de programme partenaire. C'est pour ça que tu te retrouves avec ici la barre qui te permet de gérer directement tes outils partenaires. Ouais. Et donc, une fois que tu es ici, ben, il n'y a rien de plus simple. Tu vas chercher ton produit, la configuration que tu veux, mais ça ira la chercher. Tu prends juste l'URL et tu retournes dans Evolup, tu vas dans tes produits pour ajouter un nouveau produit. Et là, tu te retrouves avec les deux possibilités qu'on a énoncées tout à l'heure. Soit l'import D'accord. Amazon ici en un clic, soit l'import d'un autre type de produit et il te suffit de gérer les différents programmes d'affiliation. Donc ici, par exemple, comme je te disais, sur certains produits qui ne sont pas forcément sur Amazon, je vais les chercher sur Alltricks. Et donc, c'est le programme d'affiliation et filiation. Et là, bam, je mets mon lien directement au Alltricks, ça me crée la fiche produit automatiquement. Donc, tu vois, Super. c'est vraiment possible. Ça ne va pas importer tous les éléments, mais ta fiche produit, elle est linkée, il y a ton lien de tracking, c'est automatique et ça se fait super facilement. Tu noteras bien que l'ajout du lien de tracking ne se fait pas à ce moment-là. Là, j'ai bien copié-collé l'URL brute de ta fiche produit. Et en fait, ça permet deux choses. Ça permet la première de pouvoir lancer ta boutique sans participer au programme d'affiliation d'Amazon et d'être accepté plus facilement. Donc, je te donne un exemple. Là, tu importes le truc, tu actives la synchronisation des prix, des promotions et de la disponibilité. Et ensuite, ça va t'importer le produit. Donc voilà, tu as ta première version de la fiche produit qui est tout importé automatiquement. Donc, tu as vu, c'est ultra rapide à faire. Et Ouais. tout à l'heure, on ira voir, mais en fait, dans les paramètres, tu vas pouvoir aller directement rentrer ton idée de suivi, donc ton identité de suivi Amazon, et c'est Evolub qui va se charger de le mettre sur l'ensemble de tes fiches produits. Donc comme ça, tu n'as vraiment rien à D'accord. faire. Donc Super. ici, tu vois, la première version de l'import, elle est déjà à 80%. Tu as une version du titre. Ça, en général, nous, on conseille de le personnaliser pour aller cibler directement les mots-clés. Ça permet de rajouter des éléments. Tu vois, par exemple, ici, mon mot-clé principal de la catégorie, c'est mon GPS Trail. Et là, tu vois, je ne l'ai pas. Donc, en général, je vais utiliser tout le temps le même format. Nom du produit, donc Coros Apex 2 Pro. Derrière, je mets un tiret et je mets mon GPS Trail. Ça me permet de l'avoir sur l'ensemble de mes titles et d'être plus facilement géré. Une fois que j'ai ça, je vais sélectionner la catégorie. La marque est déjà positionnée. J'ai déjà une première version de la description longue de la fiche produit Amazon. Donc là, c'est dommage parce que sur la fiche produit qu'on a choisie, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Mais des fois, tu te retrouves vraiment avec la description Amazon brute, tu sais, avec tes 4 gros pavés qui est déjà automatiquement intégré. Donc ça, je t'apprends rien, il ne faut pas la garder, hein, surtout pas. Mais ici, on va pouvoir aller en un clic, régénérer une nouvelle version de cette fiche produit et on va le faire juste après. Au-delà D'accord. de ça, tu as toutes les caractéristiques qui sont importées. Pareil, je conseille aux gens d'aller faire un petit tri. Ça prend une seconde, mais tout est déjà là. Tu as juste à aller enlever des éléments. Le prix de vente qui est synchronisé. Les remises, si tu veux en rajouter, mais surtout s'il y en a actuellement, hein. Là, je n'ai pas fait sur cette version-là. Actuellement, il n'y a pas de promo. Mais s'il y en avait une, tu la verrais remonter dans ta fiche produit. Donc, c'est vraiment 100% synchronisé. Tu as toutes tes images qui sont importées.
Et tu as une optimisation SEO que tu vas aller faire de ton côté et qui te permet d'avoir un slug qui est propre, un title qui est régénéré et une métadescription que tu peux aussi aller générer avec l'IA. Voilà, donc je te propose de faire une petite démo de la fiche produit. Hop, donc tu cliques, ça t'ouvre un nouvel onglet et là, bam, ça t'inscrit tous les éléments qui étaient actuellement sur ta fiche produit. Donc là, on va bien mettre au bon format le title pour qu'il puisse aller chercher les bons éléments. Apex 2 Pro montre GPS trail. Et derrière, hop, je te décale. Et derrière, tu vas pouvoir aller générer deux versions de ta fiche produit. Bien Donc sûr. voilà, à partir de l'import de la fiche produit d'Amazon, l'IA a généré deux versions de la fiche produit. Donc tu vois, une copyrightée où tu vas avoir vraiment des phrases d'accroche qui vont développer les différents éléments qu'il a trouvés dans la fiche produit Amazon. Donc vous avez des ambitions grandioses et vous cherchez des technologies qui peuvent vous aider à les atteindre. Nous savons que vous méritez la meilleure montre GPS du marché. La Coros Apex 2 Pro est faite pour vous. Cette montre GPS de trail est conçue pour résister aux conditions extrêmes et aux terrains difficiles. Tu vois, vraiment, le copywriting est bluffant. Pour moi, à chaque fois, Ouais. ça m'étonne. Et Non, en non, fait, c'est bluffant. là, on est, comme je t'ai dit, on est sur une fiche produit Amazon à la base assez maigre. Donc moi, Ouais. là, sur ce genre d'éléments, j'aurais tendance à rajouter, par exemple, les différentes autonomies de la montre, la capacité de résistance, les dimensions et ces différents éléments-là qui vont nous permettre ensuite de rajouter des paragraphes et rajouter des éléments sur la fiche produit. Donc ensuite, tu vas avoir une version beaucoup plus structurée de la fiche produit où tu vas avoir vraiment conception robuste, navigation améliorée et des petits paragraphes comme ça. Moi, ce que j'aime bien avec ce versionning-là, c'est que ça te permet d'optimiser tes H2 pour pouvoir rajouter des mots-clés et aller toucher différentes parties de ton argumentaire. Mais surtout, le truc trop cool, c'est que ça te rajoute aussi des questions-réponses fréquemment posées autour de ce produit-là. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en fait, tu peux directement soit aller copier ces éléments-là, soit directement les intégrer à ta fiche produit. Donc, moi, actuellement, ce que je fais, c'est que j'aime bien croiser un petit peu les deux. Donc, en général, je garde cette partie un petit peu copyrightée pour le début de ma fiche produit. Donc, je le copie et je le prends directement et je vais l'intégrer directement à ma fiche produit. Et derrière, je remets en forme, tu vois. Et de reprendre certaines parties de la seconde partie et de les ajouter directement à la suite. Donc comme ça me permet d'avoir une fiche produit plus structurée, très copyrightée au début, mais qui me permet quand même d'être assez dense. Et derrière, en fait, tu remets en forme tout simplement. Donc là, effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir une fiche produit aussi mastodontesque. Donc typiquement, je garderai peut-être que les phrases d'accroche du début pour ensuite enchaîner avec la partie un peu plus copyrightée. Et ensuite, à la fin, tu aurais donc les questions posées où là, tu peux les mettre en forme individuellement. Et donc, tu as vu, en vraiment deux clics, ça te permet de te générer une fiche produit canon, ultra bien Mhm. rédigée. Et derrière, tu peux aller faire ton optimisation SEO si tu le souhaites et rajouter des éléments. Ensuite, donc là, on est passé à 87%. Tu peux générer une accroche. Donc ça, tu peux le faire directement dans ta fiche produit. Hop. Et en fait, aller te prendre, par exemple, la description qui est là-dessus. Et on ira voir ensemble tout à l'heure les différents éléments de l'IA pour si tu veux générer des accroches, des métadescriptions et ce type d'éléments. Et voilà, hop, tu peux te rajouter ça en accroche du produit, sélectionner tes bonnes catégories et ensuite il te manque que la partie SEO à remplir que tu peux aller chercher et ta fiche produit elle est finie. Hop. Ah, franchement, c'est canon, hein. C'est vrai que la qualité me parle, mais moi, je suis encore plus adepte de la quantité, de la densité. Et Mm, ça, c'est intéressant, quoi. Parce que mixer l'aspect copywriting toujours au début, puis l'aspect SEO, c'est ça qui exactement. marche, c'est le bon combo gagnant. Et là, c'est top, ça répond vraiment à ce besoin. Exactement. Après, tu vois, nous, enfin, quand on parle aux débutants, on aime vraiment insister sur le fait qu'il faut quand même relire les différents éléments que tu as créés. Ça reste de l'IA, donc tu peux rajouter encore des éléments. Et Ouais. c'est valable aussi au niveau SEO. Si tu veux, la densité de contenu va faire que tes mots-clés principaux, ils vont être répétés. Et donc ça, c'est intéressant que la sémantique, elle va tourner tout autour de ces mots-clés-là, donc ça va être pertinent. Mais derrière, si les personnes qui nous regardent veulent rajouter une dernière petite optie SEO, c'est ce qu'on leur conseille de faire parce que c'est super pertinent et ça va leur permettre d'être beaucoup plus impactant. Hop, tu génères le slug, on va le refaire aussi. Chorus Apex 2 Pro. Et voilà. Hop. Et métadescription, on va garder celle qu'on avait tout à l'heure. Et derrière, tu as une visualisation de ta méta dans Google, donc tu vois. Et tu es à 100%, tu enregistres ce produit et il est directement publié sur ton shop. Super.
Hop. Et une fois que tu retournes sur ta boutique, que tu vas dans tes montres GPS, eh bien, tu vas retrouver ta montre Coros Apex 2 Pro qui est là avec une fiche produit bien dense. Encore Nickel. une fois, j'ai pas eu le temps pour la démo de refaire les tailles, les La H2, chaîne. mais tu vois, tu peux très bien les ajouter et tu as vraiment une fiche produit qui déboîte, quoi. C'est quali et en plus de ça, le visuel est bien aussi. Ouais. Vos templates sont vraiment bien. Ouais, ouais. Je rajoute un autre élément, mais on a laissé les mentions d'avis. Donc ça, c'est un truc qui est vachement cool aussi, qui te permet de rajouter du contenu sur tes fiches produits de façon régulière. Aller rajouter des avis, ben, encore une fois, ça permet de prouver à Google qu'on est toujours sur un e-commerce, de rajouter du contenu sur les fiches produits. Les avis produits que tu vas avoir sur une fiche produit, eh ben, ils vont te permettre de remonter dans les différents snippets de Google. Donc, tu vas avoir ben, la petite note qui va s'afficher en dessous de la fiche produit et tous ces éléments qui rassurent et qui vont pousser ton CTR sur ta SERP. Donc c'est vachement intéressant. Super. Maintenant, je vais te montrer un petit peu. Donc là, voilà, tu as la liste des différents produits qu'on a intégrés. Donc, tu vois, donc on est deux hein, sur ce petit projet. Finalement, en side project, on s'en sort avec entre une demi-heure et une heure par semaine chacun. On arrive à bien mettre à jour le site, à construire un topic cluster, à rajouter ces éléments-là. Donc, c'est cool. Pour détailler un petit peu la partie IA, il y a de quoi faire. Donc, tu peux aller te trouver des inspirations. Ça, c'est un point sur lequel on insiste vachement. C'est pas forcément pour ton audience qui va être plus tournée vraiment SEO, Ouais. mais c'est vachement bien pour les débutants. Tu vas avoir des inspirations de niche. C'est-à-dire que je sais pas, dans les démos qu'on a faites, par exemple, tu vas donner ta passion, donc, par exemple le trail, et derrière, ça va aller te chercher montre GPS trail, chaussures de trail, sac à dos de trail, et avec un lien directement vers Ubersuggest qui va te dire, tiens, je te le fais en deux. Hop, tu mets trail, tu vas aller te générer 20 niches de produits. Et derrière, tu vas aller avoir les différents mots-clés. Donc, chaussures de trail, backpack imperméable et étanche, carte topographique robuste, sac de couchage compact. Donc là, on est vraiment sur un côté peut-être un peu plus, donc pas vraiment trail running, mais plus montagne. Mais typiquement, chaussures de trail, tu peux aller voir les résultats SEO de ce mot-clé-là. Donc derrière, tu enlèves tous les éléments qui vont un peu polluer la recherche. Tu te retrouves avec un volume de recherche de 8600 et une difficulté SEO de 48. C'est une des raisons pour lesquelles on s'est lancé dessus. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que pour les débutants, c'est vachement cool. Et on a donné en plus un petit guide qui te permet de te dire, bah OK, pour me lancer dans l'affiliation, il faut que je me retrouve entre 5000 recherches par mois si je veux avoir un truc qui est suffisamment tapé, mais pas trop concurrentiel. On va aller te donner pareil une petite aide pour savoir une difficulté SEO de 60 ou de 70, est-ce que c'est dur? Bah ouais, nous, on va conseiller plus entre 30 et 60. Parce que si tu es en dessous, en général, le volume de recherche va être trop bas. Et si tu es au-dessus, enfin voilà. On va vraiment guider les gens avec un guide pas à pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez ce guide-là. On pourra le transmettre à Romain qui pourra l'ajouter dans la description. Carrément. Et voilà, donc pour la niche produit, ça c'est vachement top. Trouver le nom du site, ça c'est pareil, c'est un petit truc sur lequel on s'est éclaté avec l'IA. Trouver un slogan. C'est-à-dire qu'à partir de ta niche, tu rentres ta niche, ça va te générer un nom de site. Derrière, tu peux acheter directement le nom de domaine. Tu parlais de one-click tout à l'heure. Le but, c'est d'y arriver le plus vite possible. Donc là, Ouais. en fait, quand tu te lances sur Evolup, tu es un novice. Tu vas aller trouver une niche avec l'IA. Une fois que tu as ta niche, tu vas directement aller trouver le nom de ton site. Ça va te générer des différents noms de sites avec l'IA. Ensuite, tu vas acheter ton nom de domaine direct. Ta boutique, elle est automatiquement configurée. Tu peux aller chercher tes différents produits depuis Amazon. Tu les importes en un clic. Tu génères en un clic avec l'IA. Et avec ça, ta création de boutique, elle va à une vitesse, mon gars, c'est complètement fou. À partir de là, tu as plein de nouvelles fonctions qui vont être possibles par rapport à l'IA. La rédaction de fiches produits qui va suivre un peu le process qu'on a eu tout à l'heure, sauf que ça va rajouter les différents éléments SEO pour avoir tout sur une page, ce qui te permet d'aller un peu plus vite. Tu vas avoir certains éléments tout seul. Moi, je te pousse vraiment à aller tester les pour et les contre qui sont vachement bien pour Ouais. ajouter dans une fiche produit, les réécritures de fiches produits existantes. C'est la techno sur laquelle on D'accord. se base pour aller partir depuis Amazon. Et donc, Bien ça va sûr. tout te régénérer. Et la traduction de fiches produits dont je te parlais tout à l'heure, qui ça est ultra puissante. Vraiment, l'IA, elle est ultra performante en traduction. Derrière, tu vas aller un peu plus loin sur les différentes rédactions de contenu. Moi, pour les pages catégories, par exemple, ce que je conseille, c'est d'aller utiliser les rédactions de paragraphes. Tu vas aller utiliser des termes génériques, des caractéristiques génériques de ton produit pour aller rédiger un paragraphe chacun. Donc ça, c'est vachement puissant. Tu as toujours la réécriture de texte,
mais tu as aussi la rédaction d'articles. Et ça, pour le coup, pour tout ce qui est topic cluster, nous, on l'utilise et c'est ultra puissant. Tu rentres le sujet, ton mot-clé cible SEO, ça va te trouver un titre d'article, ça va te générer une intro, te générer un plan et te générer l'article complet et les différents éléments SEO. Et tu te retrouves avec des Super. articles comme ça. Je vais te montrer une démo, mais... Donc, il est où mon topic cluster? Ça aussi, on va aller faire un point tout à l'heure après, mais il est derrière. Là, le but, c'est de pousser cette page Mon GPS de trail. Donc là, j'ai une première page de topic cluster et j'en ai normalement une deuxième qui est là. Et derrière, donc tu vois, ça, tout ça, ça a été généré avec l'IA. Donc tu as D'accord. vraiment une page de topic cluster ultra puissante avec les différents types de fiches produits. Et en plus, avec les blocs, tu peux aller rajouter différents éléments des blocs en fait de produits pour aller directement les commander, tu vois. Et donc, encore une fois, Ouais, ça te renvoie sur Amazon. ça, c'est top aussi. Ouais. Ça, c'est vraiment bien. Ouais, ouais, franchement, c'est ultra puissant. Et tu vois, tu peux avoir les différents maillages du topic cluster que j'ai fait qui remontent ici à la page catégorie et qui va aller sur différentes autres pages de produits. Donc là, pour le coup, c'est un test de montre. Et donc, topic cluster, hein, même logique, pas de footer, pas de lien de footer et les liens ici qui sont les liens du menu qui sont obfusqués pour aller justement pousser le référencement de la page et optimiser le maillage. Tu recrées ton maillage dans le texte de la façon que tu souhaites. Je te le dirai, on ira un petit peu plus loin tout à l'heure, mais on a une formation pour créer un topic cluster de A à Z s'il y a des éléments, s'il y a des personnes de ton audience qui souhaitent l'avoir, qui est directement intégré dans Evolop. Donc voilà pour ce qui est de l'IA. On a aussi un onglet dédié au SEO. Comme je t'en parlais tout à l'heure en intro, c'est le point fort des différentes solutions du groupe Wizishop. On a tout misé dessus, on fait une veille énorme pour tout ce qui est SEO. Donc le but, c'est de fournir le meilleur service technique et contenu qui soit pour aller pousser un site. Donc ici, tu vas avoir la gestion de tous tes éléments SEO, ta gestion des erreurs 404, ta gestion des 301, tes attributs d'images que tu peux aller tout configurer. Blog, topic cluster, ça on va aller y faire un tour juste après. Et un point qui va, je pense, intéresser les personnes qui nous regardent, c'est l'analyse de log. On est directement connecté à SEOlizer, ce qui nous permet de faire remonter vraiment toutes les analyses de log à l'intérieur d'une boutique Evolop. Offuscation de liens, tu peux le faire de façon manuelle ou de façon automatique avec les topic clusters. Et tu vois, on a encore plein d'autres optimisations SEO. Donc, dans les optimisations natives, tu vas avoir tout ce qui est optimisation des images en FP, gestion du cache, les e-loading. Et donc, vraiment, tu as tout ça qui est directement intégré dans une boutique Evolop. Et je te donne un autre exemple dont on parlait tout à l'heure. Les différentes données structurées du site, elles sont toutes automatiquement remontées sur toutes les boutiques. Donc, c'est quelque chose, un travail qui, quand tu bosses sur un WordPress, tu dois tout faire à la main. Et là, tu as tout qui est déjà préconfiguré. Et derrière, on va avoir des partenaires SEO sur lesquels les gens peuvent s'appuyer. Ok. On va juste faire un tour rapide sur les topic clusters parce que ça, c'est la fonctionnalité qu'on a lancée l'année dernière et qui est ultra puissante. Là, je te montre le topic cluster qui est derrière la page montre GPS de trail. Donc, le but, c'est de pousser cette page catégorie avec du contenu informatif. Et on va avoir une page sur l'avis et test de la montre GPS Garmin Epix 2. On va avoir le fonctionnement des différentes montres GPS, comment utiliser des montres Garmin, le comparatif des montres Garmin, les meilleures montres GPS pour le trail, la montre GPS de Keenan Dornet, donc qui est un power très connu. Et tu vas pouvoir gérer tout ton topic cluster ici et tous tes liens à l'intérieur. Et chacune des pages, donc sur le front, comme on l'a vu tout à l'heure, tous les liens sont offusqués et tu n'as plus de footer. Et ta mise en page, tu peux créer un truc ultra canon avec notre Ok. techno de mise en page qui s'appelle les Wheezy Blocks, où tu vas pouvoir aller ici sélectionner des blocs et les ajouter directement dans ton article. Donc là, on est sur quelque chose de très traditionnel, mais typiquement, tu peux très facilement rajouter des listings produits. Tu vois, tu as différents modes de mise en Ouais. page de listings produits. Hop, tu les ajoutes, tu les drag and drop à l'endroit où tu souhaites. Tu vas aller sélectionner ici les différents produits que tu souhaites remonter et tu as ton bloc qui est déjà tout configuré. Donc ça, tu gagnes un temps monstre et ça te permet vraiment de créer des pages qui sont canons à la fois pour l'utilisateur et à la fois pour Google. Et tu peux aller chercher tous les blocs que tu souhaites. Je te parlais un petit peu tout à l'heure des liens de tracking Amazon. Donc une fois que tu as importé ta fiche produit Amazon et que tu en as importé 4 ou 5, donc que tu as un site propre, tu vas pouvoir aller postuler directement au programme d'affiliation d'Amazon. Et derrière, ce programme-là, avec la boutique ultra canon que tu vas créer, ça va te permettre d'être beaucoup plus facilement accepté par Amazon et d'aller dans ta partie configuration, gérer les paramètres d'affiliation et ici de remonter ton idée
de programme d'affiliation. D'affilié, ouais. Et tu peux gérer les différentes mentions obligatoires des différentes fiches produits. Donc, ce dont je te parlais Ouais, actuellement, ça, c'est la phrase obligatoire carrément. d'Amazon. Mais on sait très bien que chez les différents SEO, pour éviter les footprints et éviter ce type de problème, et ben, parfois, ils souhaitent la changer. Donc, vous avez la possibilité de le faire. Nous, on met les différents éléments comme ils sont là. Tu as aussi la possibilité de changer le type de bouton pour afficher D'accord. vraiment le bouton au format Amazon sur ta boutique avec le logo Amazon. Donc Ouais. voilà, tu gères ton ID, tu gères tout ça ici. Tu as vraiment une solution ultra optimisée pour aller créer une boutique d'affiliation en quelques clics et de façon le plus automatisée possible. Et tu gères tous tes paramètres d'affiliation à l'intérieur. Franchement, c'est du beau boulot, hein. Que ce soit la partie optimisation, simplification et customisation, pour moi, tout y est. Donc, franchement, c'est bravo. Bravo à toute l'équipe de manière générale, Wheezy Shop, enfin de toute la boîte, quoi. Bah, je te remercie. S'il y en a certains aussi dans ta communauté qui souhaitent en savoir plus un peu du côté des topic clusters aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a aussi des éléments informatifs qu'on partage tout le temps. On sait que bah, parfois, bah ah oui, je t'en parlais tout à l'heure, l'accompagnement. Ouais. Ici, tu as la possibilité de contacter une personne en un clic, tu contactes ton business coach et ça te permet d'avoir une réponse à ta question vraiment en quelques heures. Et en plus de ça, ben, Topic Cluster, ce dont je te parlais, on a donc une formation dédiée où tu peux avoir une checklist de création de Topic Cluster, où tu vas avoir ben, chacune des vidéos importantes, donc l'introduction au Topic Cluster, comment trouver un mot-clé cible qui soit pertinent, les différentes questions liées, les sujets liés, le maillage interne, comment tu vas le faire, et les différentes rédactions de pages. Donc, tu as tout qui est à l'intérieur, et on va encore rajouter plein d'éléments informationnels pour pousser les gens, justement, à créer une boutique d'affiliation qui soit la plus simple possible, quoi. C'est vrai que Mais c'est bien, hein, parce aujourd'hui, que avec ton audience qui est déjà bien familiarisée avec l'affiliation, avec tout ce que je viens de te montrer, ils ont tous les éléments pour aller cartonner avec une boutique Evolab, quoi. ouais, là, c'est sûr que ça va motiver pas mal de gens à sortir quelques sites. Ça, c'est cool, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de novices aussi qui me suivent. Très souvent, c'est des questions qui reviennent, assez redondantes, normal quand on débute. On a tous les mêmes Bien sûr, questions, que ce soit maillage interne, mais les c'est bonnes clair. pratiques pour créer une page ou une fiche produit. Donc, l'aspect informationnel est une très bonne idée, ouais. Et puis tu vois, encore une fois, on est sur une vision de groupe, donc Wheezy Shop, Drop Easy et Evolup. Donc moi, typiquement, il y a un élément que j'adore, c'est faire des masterclass en fait, où on va inviter tous les commerçants des différents groupes. Et les masterclass SEO, bah, elles sont bah, ultra demandées par l'ensemble des gens. Donc tout ce qui Ouais. est recherche de mots-clés, comment optimiser une page, comment faire ton optimisation SEO, ton maillage, ta structure de site, tout ça c'est des éléments dans lesquels on parle dans nos événements qui vont être ben, éducatifs et qui s'adressent encore une fois aux gens. Donc en fait, une fois que tu as ta boutique et une fois que tu as suivi la formation, tu n'es pas tout seul. Il y a une vraie communauté derrière et en plus, tu as ton business coach si tu as des questions. Donc cet aspect tout en un, on insiste là-dessus et c'est super important. Super, super. Est-ce que tu voulais voir d'autres choses dans la démo ou... Pour moi, en tout cas, c'est très complet. J'ai pas de questions. Enfin, j'ai deux questions que je garde pour la fin. Ouais, ouais, Mais bien là, sûr. par rapport à la démo, j'ai Non, je de pense mon qu'on est bon. côté, en tout cas, c'est très Ouais, complet. je sais pas si ça Super. t'intéresse qu'on fasse avec d'autres programmes d'affiliation. Moi, je pense que Bon, le suivi, peut-être. ouais, principalement, ce sera du Amazon, hein. Ce Allez, sera du bon, Amazon. Et après, je pense qu'après Amazon, là, après, ils testeront d'autres programmes. Mais en bien sûr. priorité, ce sera. Alors, moi, Allez, j'ai deux questions. En tout cas, merci pour cette démo très, très complète. C'était ah, je t'en prie. très pédagogique également. Première question, ce qui pourrait vraiment intéresser mon audience, c'est votre vision sur le bulk. Parce que vu Mhm. qu'on se rapproche du one click, moi-même, je propose des solutions de bulk. Je parle souvent quand je fais intervenir des intervenants comme toi. Mhm. J'insiste beaucoup sur ce truc-là, bulle, parce qu'on a avant tout beaucoup dans l'automatisation, le black hat, etc. Enfin, le gain de temps est dans la quantité. Donc, je sais que c'est une fonctionnalité à venir. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors ouais, c'est intéressant que tu en parles parce que ben, effectivement, le bulk, c'est une des fonctionnalités qui a été les principales, les plus vite remontées dans notre phase de bêta test. Donc comme je te disais, notre optique, c'était de prendre tous les problèmes qui sont liés à la création d'un site d'affiliation aujourd'hui et d'en trouver une solution avec Evolop. Malheureusement, ça, c'est une remontée qui est arrivée dans cette phase de bêta test et qui demande quand même pas mal de développement. Donc, c'est une des priorités aujourd'hui qui va arriver vraiment dans la solution dans quelques semaines. Bon, tu peux reprendre dans quelques mois ou n'importe. Ouais, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va arriver dans quelques semaines ou dans quelques mois, mais sur lequel on se penche parce qu'on sait que c'est une vraie problématique. Après, bien évidemment, comme je te disais, à la base, c'est une solution qui s'adresse aux novices et sur lequel on plug énormément d'éléments pour les pros. Donc, ça, c'est pareil. C'est dans le développement de la solution, on va maintenant se concentrer sur tous les aspects qui sont intéressants pour les pros. Là, actuellement, ce sur quoi on incite, c'est les optimisations SEO et toutes les possibilités d'IA que tu peux faire et qui, que tu sois un débutant ou que tu sois un pro,
bah, tu es bien content de les avoir. C'est clair, c'est clair. Non, c'est ça, parce que là, déjà, la génération à l'unité, elle est qualitative et elle est rapide. Et c'est vrai que la Mm. suite logique pour moi en tant que SEO, et je me doute que vous avez 40 000 priorités, il faut savoir les prioriser. Bien sûr. Mais c'est vrai que d'ici quelques semaines, voire quelques mois, ça peut être hyper intéressant d'avoir. Parce que vous avez déjà fait le plus dur au final. Toutes les Ah, blogs, vous les exactement. avez. Et Exactement. c'est vrai que penser le système de bulles, c'est pas évident parce que créer une fiche produit automatique avec l'IA, ça se fait, mais Mm. quelqu'un, enfin, avec le bulk qui soit aussi content de la même qualité, avec un même système d'intuitivité, etc. Pour une solution en bulk, c'est vrai que c'est pas évident. Mais je pense que vous y Exactement. arriverez, c'est sûr. Mais après, comme je te disais, on a déjà un système d'import en CSV Oui, sur WheezyShop et sur Dropeasy qui nous permet déjà, nous, de gagner vachement de temps. Derrière, en fait, ça va être toute la personnalisation et les différents éléments de gestion du bulk sur ouais. lesquels on doit travailler. Donc ça, c'est effectivement, ça demande du temps. C'est sur ça qu'on se penche. Mais c'est obligé qu'on va la sortir dans pas longtemps parce que elle est très demandée, cette fonctionnalité. Et en plus, on sait à quel point c'est important. Super. Alors, deuxième et dernière question. Mhm. Ce serait intéressant que tu nous parles du prix Develop, donc notamment sur la partie mensuelle et annuelle que vous proposez. Ouais, bien sûr. Evolup, le format, c'est encore une fois de faire le plus simple possible. C'est notre vision et de le rendre le plus accessible possible. Donc, en fait, on a un Evolup annuel à 10 euros hors taxe par mois. Donc, c'est moins qu'un McDo avec leur nouveau menu, là, et l'inflation. Et un Evolup mensuel à 15 euros hors taxe par mois. Donc, un Evolup mensuel sans engagement qui te permet vraiment de tester la solution et de voir ben, comment tu peux le faire. Avec ça, tu as inclus la création de niches, de noms de marque et de slogans avec l'IA. Tu vas avoir l'hébergement de ton site, les nombres de produits illimités, les mises à jour automatiques, le support, l'accompagnement, les outils complets et les 50 optimisations et fonctionnalités SEO natives. Donc, on insiste là-dessus, c'est vraiment rien. Et on veut vraiment rendre ultra accessible cette solution parce que pour nous, on y croit. Et c'est super important. Après, bien évidemment, ben, vu qu'on s'entend bien, on t'a créé un code promo pour toi et pour ton audience. Donc, Merci à vraiment, toi. n'hésitez pas à l'utiliser. Ça va être donc TBL15 Ouais. qui va permettre d'avoir 15 euros sur le forfait annuel pour le rendre encore plus accessible et qu'un maximum de personnes puissent se lancer, quoi. Ah, bah, c'est ça, comme on disait au début du live. L'outil est récent. Vous avez travaillé dessus pendant longtemps. L'outil est Mm, récent. Le but, c'est de le promouvoir. Le but, c'est de le mettre en avant exactement. et qu'un maximum de personnes puissent tester. Donc, Ouais, ce petit geste déjà du code promo, moi, ça me fait kiffer pour mon audience. bien Je sûr. le testerai. Je pense qu'il y a pas mal de gens autour de moi qui vont le tester aussi. Parce qu'on Mm. est tous adeptes de l'IA et de l'affiliation. Donc, ça match très bien. Donc, globalement, Et c'est après, nous, super. nous vraiment, on est hyper, on adore avoir des remontées utilisateurs. Donc, c'est pareil. Ouais. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les différents outils que vous utilisez sur Evolup et sur ben, votre façon de le faire aussi. Donc, nous, on voit souvent passer des boutiques en interne, et on se les partage et on est super fiers de voir que les gens sont capables de créer des super boutiques. Donc, ça, c'est cool. Bah, super. En tout cas, je pense que ça a été très, très clair. Je vous mets toutes les informations en description de la vidéo. Donc, le lien vers Evolup, le lien vers les réseaux sociaux et le code promo TBL15, bien sûr. Donc voilà, c'était tout pour moi. Merci à toi, Rock, pour cette intervention très pédagogique, une démo au top. Je Super. te laisse le mot de la fin et voilà, c'était encore Ça merci à marche. toi. Bah écoute, merci Romain de m'avoir invité. C'était super cool de pouvoir faire découvrir Envelope. On est hyper content parce que sur ce projet-là, c'est vraiment ben, un projet qu'on a porté avec les équipes pendant des mois et qui nous botte parce qu'en fait, c'est vraiment, j'en reparle encore une fois, mais toute cette approche produit qu'on a eue d'aller chercher les problèmes et trouver des solutions, bah en fait, quand tu montes une boîte, quand tu montes un produit comme ça, parfois, des solutions, tu n'en as pas forcément. Et là, en fait, on a vraiment tout pris et trouvé des solutions à tout. Et en plus, à chaque fois qu'on en parle, eh ben, les gens, ça les botte. Donc, c'est pour ça que je suis super content que tu aies pu nous inviter aujourd'hui pour présenter ça, parce qu'on est hyper fiers de ce produit et qu'en plus, je pense que vous allez kiffer quand vous allez le tester. Donc, je vous invite à tester. Merci Romain pour l'invitation. Bah, en tout cas, merci Romain et puis bah, on se revoit très bientôt. Super. Merci à toi, Rock. Bonne journée. Ciao. Allez, ciao.